Bonjour les humains, nous sommes le 6 avril 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Allez voir mes playlists. Il y en a plein de toutes sortes, notamment concernant la géopolitique, les nouvelles technologies, dont le système de paiement dans la main, avec ou sans puce RFID. J'ai vu que quelques personnes se désabonnent. Je sais pourquoi. Si vous êtes religieux et que vous pensez que je vais vous caresser dans le sens du poil, que nenni, je ne m'intéresse qu'à la vérité. Donc si vous voulez vous rapprocher de Dieu, il faut fuir les religions. Il n'y a rien à faire. Vos religions vous abusent, mais Dieu existe bel et bien. Allez voir ma playlist. Les athées ont-ils raison? Euh, Ce n'est plus une question de croyance. Il suffit de s'y intéresser et de véritablement s'y intéresser. Euh, Donc il faut s'intéresser à l'astrophysique, la mécanique quantique et la physique des particules. Donc dans la playlist Les athées ont-ils raison, il y a tout un tas de... Il y a 100, en plus d'autres choses, je cite 100 scientifiques, des prix Nobel, des directeurs de MIT, de directeurs de recherche de CNRS, des directeurs de Oxford, Harvard, etc. À un moment donné, si vous décidez par votre propre fait que Dieu n'existe pas, c'est par manque de connaissances. Les choses se sont inversées. Auparavant, pendant tout un temps, on pensait que les sciences pouvaient expliquer la non-existence de Dieu. Et bien maintenant, avec la somme des connaissances que l'on a, c'est exactement le contraire. Donc je ne vais pas tout déballer ici parce que ce n'est pas le sujet. Allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison. Et au niveau de la géopolitique, euh, que vous le vouliez ou non, que vous soyez religieux ou non, les dirigeants de cette planète se basent sur les prophéties bibliques. Et désolé pour les musulmans, mais pas coraniques. Hein. D'ailleurs, même votre prophète, dans votre Coran, il est bien indiqué plusieurs fois qu'il faut s'intéresser à la Bible. Et donc, si vous dites que la Bible est trafiquée, essayez de réfléchir sur le fait que Dieu ne savait-il pas que la Bible allait être trafiquée? Pourquoi est-ce qu'il invite les humains à aller fouiner dans la Bible? Hein, bon, un tout petit exemple, la sourate Yunus, c'est la 10e sourate, verset 94 ou 94. Voilà. Bon, ça c'est fait, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien les bandes dessinées. Et hier, j'ai fait un petit tour et j'ai acheté une bande dessinée. Celle-ci, c'est l'histoire de Jérusalem. C'est surtout au niveau historique, mais ce qui est intéressant, ça va de moins 4000 à plus ou moins nos jours. J'ai pas été jusqu'au bout, hein, mais je me suis arrêté même pas au cinquième. Et comme j'ai vu qu'il y avait des références historiques, donc des choses vérifiables, je me suis dit, bon, je vais partager les choses. Et il y a des repères à toute fin du livre, il y a des repères chronologiques. Donc ça c'est très intéressant hein, avec les dates. Hein. Et donc ça va jusqu'à à peu près. Bon, d'après ce que je vois ici, c'est à peu près dans les années. euh, Ah non, je vois rapport 2022. Donc il y a 3 ans. Donc c'est intéressant. Ok. Alors, parce que je suis arrivé à une page, en fait, il y a quelque chose de très intéressant. Et je voudrais vous en faire part. Donc, en l'an 40, donc plus ou moins 7 ans, bon, ça fait quelle question de calendrier, on va pas débattre du calendrier. Hein. Mais bon, en l'an 40, l'empereur Caligula veut faire ériger sa propre statue dans le Saint des Saints. Agrippa, petit-fils d'Hérode, se rend à Rome et parvient à l'en dissuader. Et donc, il est dit, donc il parle, euh, donc Donc Agrippa qui parle à Caligula pardon, et lui dit Je suis juif d'origine, né à Jérusalem, la ville sainte et la capitale de la Judée, mais aussi de tous les juifs dispersés dans l'Empire. Les juifs ne demandent que le respect de leurs coutumes religieuses en échange de leur loyauté. Dans notre temple, on ne peut installer aucun dieu étranger, ni aucune représentation profane.
Si tu veux y dresser des statues, il te faudra d'abord immoler la nation juive tout entière avec femmes et enfants. Et la référence est dans Philon d'Alexandrie, Legatio ad Caium, paragraphe 230-239. Ensuite, donc Flavius Joseph décrit les tensions croissantes entre juifs et pieux et soldats romains. Donc à Jérusalem, les sectes religieuses se multiplient. Pharisiens, Esséniens et Zélotes s'opposent aux prêtres accusés de collaboration avec les Romains. Donc les pharisiens, les Esséniens, les Zélotes. Les Zélotes, oui, on sait depuis le temps de Yeshua, même auparavant, mais quand on lit la Bible, on se rend compte que les Zélotes, c'était des gens qui étaient prêts à faire des attentats. Hein. Pharisiens, moins, mais bon, ce serait pas étonnant vu leur caractère véhément. Les Esséniens, pour moi, c'était des pacifistes. Hein. Ce sont des gens qui ont... C'est un groupe qui a donné des gens comme Yohanan l'Immergeur, hein, donc Jean le Baptiste. Hein. Donc, à mon avis, non pas... Donc, ils ont fait partie des rouspéteurs, enfin de ceux qui se plaignaient des Romains, mais à mon avis, les Esséniens étaient des pacifistes. Alors, Flavius Joseph décrit les tensions croissantes entre juifs pieux et soldats romains. Si j'ai droit aux deux. J'allais dire, cette fois-ci, ce sont pas les sirènes, ce sont les camions aux poubelles. Cette fois-ci, j'ai droit aux deux. Et il y en a qui veulent, vous qui connaissez pas Paris, vous dites, je veux voir Paris, je veux voir Paris. Écoutez, Paris, c'est bruit, odeur d'essence, de tabac, d'urine et de cannabis. Et agressivité latente. Donc, à part, comment dire, à part les monuments, etc., franchement, 1 ou 2 jours comme touriste, oui, mais pour y vivre, non, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Alors, là, on voit quelque chose. Bon, je vais vous dire quelque chose qui a été relevé. Donc, c'est une plainte d'un juif envers un Romain. Il a relevé sa tunique, il a montré son derrière aux Juifs et il a émis un bruit en rapport avec sa position. Bref, il a eu une flatulence exprès devant les Juifs pour les dénigrer, hein, pour les insulter. Et ça se trouve dans Flavius Joseph, Guerre des Juifs, livre 2. Alors, ensuite, ouais, ça fait déjà 8 minutes, donc je vais pas trop durer. Hein. J'en ferai peut-être une playlist si je vois que ça devient vraiment intéressant. Mais bon, je voulais vous partager ceci déjà. Donc en 66, le gouverneur romain pille à nouveau le trésor du temple et déclenche une insurrection généralisée. En 66, hein, comme par hasard. Hein. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Je parle des chiffres, des différents langages et même des couleurs. Hein. Bon, pour vous donner une petite idée, si vous lisez la Bible, vous savez que les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est une alliance entre Dieu et Noé. C'est un rapport avec une alliance entre Dieu et Noé. Et maintenant, vous voyez à quoi sert le mouvement arc-en-ciel. Hein? Rainbow Movement, comme décrit par le père Régimbal en 1983. Donc, en 66, le gouverneur romain pille à nouveau le trésor du temple et déclenche une insurrection généralisée qui dégénère bientôt en guerre civile. Les notables se réfugient dans la ville haute, les sicaires occupent le temple et la ville basse. Avec leur sika, c'est un poignard, ils sèment la terreur parmi les soldats romains et les juifs modérés. Eh oui, voilà, comme d'habitude. Hein. En 70 ou 70, les troupes romaines de Titus assiègent Jérusalem pour mettre fin au désordre. La population est affamée. Flavius Joseph décrit des scènes d'horreur. Donc l'historien, pour ceux qui ne connaissent pas Flavius Joseph, c'est un historien. Une femme a tué son fils et l'a fait rôtir pour le manger. La colline du temple semble bouillir, le sang se répand encore plus que le feu. La terre disparaît sous les cadavres, les soldats escaladent des monceaux de corps pour rattraper les fuyards. Et ça se trouve dans Flavius Joseph, Guerre des Juifs, livre 6. Comme par hasard, dans le livre 6. Alors l'histoire semble se répéter selon le calendrier hébraïque. Écoutez bien.
Le temple est incendié le 9 du mois de Av, d'accord? Précisément le même jour que sa destruction en moins 586. D'accord? Donc vous voyez, euh, si vous ne suivez pas ma chaîne, vous pouvez penser que c'est encore une fois un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Les dirigeants de cette planète, peu importe les époques, que ce soit dans l'Antiquité ou quoi ou qu'est-ce, ils suivent un calendrier précis. Tout ce qui se passe, c'est du vent. Enfin, c'est pas exactement le bon terme. C'est du théâtre. Donc cessez de vous morfondre et de paniquer devant les journaux télévisés, etc. Si vous ne lisez pas la Bible, que vous soyez athée ou musulman, ou même judaïque, puisque si vous êtes judaïque, vous vous intéressez seulement au Tanakh, et pire que ça, vous vous intéressez au Talmud, vous avez délaissé la Torah pour le Talmud. Euh, pour ceux qui ne sont pas judaïques, allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme, où j'en ai la preuve, ce sont des judaïques eux-mêmes qui le disent. Et si vous êtes judaïque, donc de religion juive, vous savez que j'ai raison. Vous savez que j'ai raison. Surtout les orthodoxes, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc, il faut lire le Nouveau Testament. Que vous soyez de religion juive, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien si vous ne lisez pas suffisamment, et que c'est pour ça que vous paniquez, ou que vous soyez athée, c'est dans le Nouveau Testament. Les explications déjà commencent dans l'Ancien Testament, bien sûr, notamment dans Daniel, mais le Nouveau Testament. Et puis Ézéchiel aussi, Ézéchiel 38 et 39, pour ce qui se passe maintenant, Poutine qui commence à avoir les nerfs, qui va finir par sortir de son pays hein, avec ses troupes. Ézéchiel 38 et 39. Hein. Et puis l'Apocalypse, c'est vrai, c'est métaphorique, mais vous avez suffisamment de chaînes YouTube maintenant pour pas que la mienne, hein, donc allez voir notamment Théonopsie, Ainsi parle l'Éternel, Yaakov Harrison, Watchmen Québec, David Carey qui traite très bien de, je l'ai dans Évidence versus, non, dans ma playlist l'enlèvement je crois, et dans Évidence versus scepticisme et Principe de précaution, ça ce sont les noms de mes playlists importantes, donc vous verrez des différences, mais en fait ça se complète, c'est une question de groupe. Donc, principe de précaution, puisque vous ne savez pas, moi je ne sais pas dans quel groupe vous êtes. Donc, il faut penser au pire et se dépêcher de se focaliser sur le fait de tenter de faire partie du premier groupe, donc l'enseignement de Yeshua, l'enseignement du Christ. Voilà. Donc, ce qui se passe est dans la Bible et dans le Nouveau Testament surtout. Yeshua, le Christ, il a bien expliqué en Matthieu 24 et puis dans l'Apocalypse, donc qui est dévoilement. Hein. L'Apocalypse, c'est pas... enfin, c'est le mot est galvaudé. Hein. Donc, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc, tout ça, c'est écrit dans la Bible, pas dans le Coran. Je suis désolé, mais le Coran incite à lire la Bible. N'écoutez pas des humains. Ça, je veux dire toutes les religions. Lisez les textes, tous les textes. Voilà. Moi, j'ai lu le Coran 2 fois à fond, et puis je m'y intéresse de temps en temps pour jeter un œil, puis je m'intéresse au Hadith Sahih, Al-Bukhari, Al-Muslim, etc. Donc, il y a des informations, mais qui, au bout du bout, sans la Bible, vous ne comprendrez rien, mais rien. D'ailleurs, c'est bien indiqué que Issa ben Myriam, il y a un souci par rapport à ça aussi. Allez voir ma playlist eschatologie. Comment est-ce que j'ai défini ça? Oui, paradoxe eschatologique. Donc, mais bon, Surat An-Nisa, donc c'est la 4e, verset 171 ou 171, que Isa, elle, Kalimet Allah, c'est le verbe de Dieu. Donc c'est lui qui donne le message, qui donne les informations. Il ne donne aucune information dans le Coran. Les informations qu'il donne, c'est dans la Bible. Donc, en toute logique, il faut aller voir ce qu'il raconte dans la Bible. Voilà. Bon, moi je juge pas, je suis inquiet. Je suis juste inquiet. Voilà, en espérant avoir été utile, comme d'habitude, donc fuyez les religions, mais apprenez la Bible. Dieu existe. De toute façon, il n'y a pas à conjecturer. Ma playlist, les athées ont-ils raison? Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.